Mesdames et messieurs, bonsoir. 22h sur Télé Djibouti, le journal, voici les titres. À la une de cette édition, nous allons revivre les cérémonies de remise des diplômes du baccalauréat dans les régions de l'intérieur dans ce journal. Et à l'étranger, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a annoncé par le mouvement de résistance qui semble être respecté hier dans la bande de Gaza. Et avant de développer ces nouvelles, nous allons entamer cette édition par ce message de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a adressé aujourd'hui un message de félicitations au roi des Belges, Sa Majesté Philippe, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume de Belgique. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de santé et de bonheur au roi Philippe ainsi que davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami belge. Le peuple et le gouvernement de la République de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation amie belge à l'occasion de la célébration de votre fête nationale, a écrit le président Guelleh. Soyez sûrs, Majesté, que vous trouverez toujours auprès des autorités et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il poursuivi avant de réitérer ses vœux de bonne fête au roi Philippe et à l'ensemble du peuple ami belge. Un message similaire a également été envoyé au Premier ministre belge Charles Michel. Je vous le disais en titre, nous allons vous faire revivre dans ce journal les cérémonies de remise des diplômes du baccalauréat. Je vous emmène tout d'abord au sud du pays, à Dikil notamment, où sous la houlette du ministre du Transport, Mohamed Abdelkader Moussa, le ministère de l'Éducation nationale a organisé jeudi la cérémonie traditionnelle de remise des diplômes du baccalauréat aux meilleurs lauréats des différentes filières générales et techniques. L'événement s'est déroulé au lycée technique de Dikil en présence de nombreuses personnalités publiques. Et c'est le major de la promotion qui a longuement rendu hommage au ministre de l'Éducation nationale, mais aussi à ses enseignants et à ses parents pour l'avoir accompagné durant toute sa vie scolaire. Et en fin de cérémonie, le ministre de l'Équipement et des Transports, représentant du gouvernement dans cette ville de l'unité, et le préfet, ont remis des récompenses et les diplômes aux meilleurs lauréats de cette promotion 2018 du baccalauréat général et professionnel. Suivant l'intervention du préfet de la région de Dikil, Mohamed Hassan Chiro, qui a félicité les heureux lauréats et lauréates de la ville de l'unité. J'aimerais tout d'abord, Excellence, adresser mes vives félicitations au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mahmoud, qui depuis l'année dernière organise à bon escient non seulement le baccalauréat, mais tous les examens, que ce soit le BEF, les OTI, en deuxième année ou cinquième année, qui ne ménagent aucun effort pour organiser à bon escient tous ces examens. À travers cette cérémonie que nous organisons aujourd'hui pour le lauréat de la promotion 2018, il ne s'agit pas de 16 uniquement lauréats, mais à travers eux aussi, j'aimerais aussi adresser mes vives félicitations à tous les lauréats de différentes séries, que ce soit au BEF, que ce soit dans les séries d'OTI. J'aimerais aussi adresser mes vives félicitations à tous les enseignants, à tous les chefs d'établissement, qu'ils soient des chefs-lieux, que ce soit aussi des localités, et qui, cette année, ont pris les meilleurs résultats au BEF, et je pense ici au collège de Yoboki. Donc, j'espère que le principal est là. J'aimerais adresser mes félicitations au principal Goulet, au principal Ahmed, au proviseur du lycée ici, au proviseur du lycée technique aussi, qui, dans le cadre du bac professionnel, ont obtenu, il m'avait dit, des résultats exemplaires. L'université est vaste,
il ne faut pas vous disperser, il faut vous concentrer sur vos études. Ça veut dire préparer un métier. Maintenant, c'est à vous, vous êtes adulte, vous rentrez dans la vie d'adulte, préparez votre avenir, votre destin, et je vous dis bonne chance. Inch'Allah, vous allez réussir. Et prenant la parole à son tour, le représentant du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Hassan Jableh, a félicité les mentionnés, un succès qu'il a mis à l'actif des élèves qui ont fourni des efforts colossaux, mais aussi les enseignants et les responsables pédagogiques et administratifs qui n'ont pas ménagé leur peine durant toute l'année scolaire. Voici ses propos. Lauréat, futur leader de la nation. Cette cérémonie du baccalauréat 2018 vous est dédiée, vous est consacrée pour célébrer votre réussite, votre mention. Cette année encore, la cérémonie du baccalauréat est fêtée en grande pompe dans les 5 régions du pays, résultat d'une fructueuse collaboration entre les MENFOP, le ministère de la décentralisation et les autorités régionales. Chaque cérémonie revêt un caractère particulier, laisse une empreinte indélébile, une mention spéciale dans les esprits et dans le cœur, et par là, même se grave dans les mémoires, à tel point que la cérémonie organisée par les MENFOP et parrainée par le président de la République a été décisive pour certains d'entre vous. C'est donc un cercle vertueux qui s'est mis en place. Par la cérémonie du baccalauréat, nous avons voulu récompenser, faire plaisir et honneur aux meilleurs. Et il se trouve qu'elle est devenue source de motivation et d'émulation pour certains d'entre vous, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Sachez que vous aussi, chers lauréates et lauréats, vous contribuez à l'alimentation de ce cercle vertueux, car vous êtes un exemple et une source d'inspiration pour les promotions à venir. Les dénominateurs communs et les filigranes sont le travail, l'effort, la détermination, la persévérance, la pugnacité, la volonté, l'assiduité et le soutien des... Et pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a lui aussi félicité l'ensemble des lauréats du baccalauréat 2018 avant de rendre hommage au succès du ministère de l'Éducation nationale qui a atteint le résultat de 50% dans les taux de réussite avec plus de 550 mentionnés dans le baccalauréat général et plus de 250 mentionnés au baccalauréat professionnel. Il s'agit bien évidemment de la ville de Dikil. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord vous adresser mes chaleureuses félicitations. Cette cérémonie symbolique qui nous réunit ce matin est organisée en votre honneur. Nous avions effectué les déplacements dans la ville de l'unité pour partager avec vous ces moments de bonheur. Il s'agit d'un jour de grande fierté, de réjouissance qui sera gravé dans nos mémoires. Il s'agit aujourd'hui de célébrer un succès collectif. Certes, avant tout, c'est la vôtre, mais aussi celui de vos parents et de vos enseignants. Donc, permettez-moi de les adresser mes vives félicitations. Sous l'impulsion de notre cher président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre pays a mené des vastes programmes de réforme de notre système éducatif, basés sur le principe d'équité, de la qualité et de la pertinence de l'efficacité. En effet, il ne s'agit pas seulement de dire, mais concrètement, il y a lieu de pointer du doigt les fruits des progrès réalisés. Personnellement, je ne saurais établir en ce moment la liste exhaustive du bilan des réalisations dans ce domaine de l'éducation parce qu'il c'est réellement significatif. Pour ne citer qu'un seul exemple, l'école d'excellence est unique en son genre et réunit toutes les conditions de la stimulation et de l'épanouissement intellectuel. Et je vous emmène cette fois au nord du pays, à Obok, où la cérémonie de remise du diplôme de baccalauréat s'est tenue au complexe Al-Rahma en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. A noté aussi la participation des parlementaires de la région, le préfet d'Obok, Hassan Dabale, le président du conseil régional, Mohamed Mohamed,
ainsi que les notables de la région de Boc. Cette année, la cérémonie était placée sous le signe de l'innovation et de l'excellence. Le major de la première promotion de Boc, Abdallah Mohamed Burhan, a lui aussi rappelé l'avantage que requiert pour un élève d'étudier près de ses parents dans sa région d'origine. Il a assuré que cela augmente les taux de réussite dans la région. Écoutons le mot du représentant du ministre de l'Éducation, M. Mohamed Senelassi. Cette cérémonie du baccalauréat 2018 est dédiée, vous est consacrée pour célébrer votre réussite, votre mention. Cette année encore, la cérémonie du baccalauréat est fêtée en grande pompe dans les 5 régions du pays, résultat d'une fructueuse collaboration du MENFOP, le ministre de la décentralisation et les autorités régionales. Chaque cérémonie revêt un caractère particulier, laisse une empreinte indélébile, une mention spéciale dans les esprits et dans les cœurs, et par là même c'est grave dans les mémoires, à tel point que la cérémonie organisée par les MENFOP et parrainée par le président de la République a été décisive pour certains d'entre vous. Et le préfet de la région, Hassan Dabali, a félicité les élèves qui ont fourni des efforts colossaux, les parents, mais aussi les enseignants et les responsables pédagogiques et administratifs qui n'ont pas ménagé leur peine durant toute l'année scolaire. Puis le président du conseil régional de Boc, Mohamed Hamad, a félicité de son côté tous les acteurs de cette réussite, tout en rappelant la nécessité de sensibiliser les parents des zones ruraux de la région à scolariser les enfants dès la rentrée scolaire. On les écoute. C'est donc pour la seconde année consécutive que la remise des diplômes est décentralisée dans le but de permettre aux bacheliers de célébrer l'événement avec leurs familles et leurs proches dans leur propre région. Je dis bien, nous ambitionnons de prendre en charge la construction de 2 salles de classe pour 2 écoles communautaires de notre région. Je vais parler des écoles communautaires des Adgueno et des Dadato. Je lance un appel à solidarité à toutes les Obokoises et Obokois et à tous les amis d'Obok, des simples citoyens ou hauts cadres, pour apporter leur contribution et permettre à ces petits-enfants d'avoir accès à la scolarisation dans ces 2 villages que je viens de citer. Et plus généralement fiers d'être les enfants d'une culture riche, dont je suis sûr que vous allez raviver l'éclat avec votre travail, votre enthousiasme et votre optimisme. Fiers enfin d'être les citoyens d'une République qui est généreuse avec tous ses enfants et qui est prête à vous intégrer en son sein pour vous conduire vers des paliers aussi hauts dans votre enseignement supérieur. Par ailleurs, je ne peux omettre de rappeler que la particularité exceptionnelle de cette consécration étant la décentralisation des examens de l'OTI, de BEF, qui ont été préparés et corrigés sur place au chef-lieu de notre région, ce qui démontre l'effectivité de la politique de décentralisation qui vient d'émerger dans toute sa dimension sur le plan éducatif. Bonne chance et mes vœux de souhait pour des vacances merveilleuses. Je vous remercie de votre attention. Et pour sa part, le secrétaire d'État chargé le ministre donc, de l'équipement, excusez-moi, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué de son côté de féliciter le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, tout en rappelant le taux de réussite avoisinant les 50% cette année avec plus de 800 bacheliers mentionnés. Écoutons le représentant du gouvernement dans la ville de Boc. L'immensité, mais aussi l'intensité de ma joie de me trouver ici parmi vous, aujourd'hui et pour la 2e année consécutive. Depuis la décentralisation des cérémonies de remise de diplôme du baccalauréat par mon collègue et ami, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mon ami Moustapha Mahmoud, les jeunes bacheliers
ont l'immense plaisir de partager ce moment d'allégresse ô combien important avec leurs parents, proches et amis. Vous pouvez être très fiers de votre parcours, du chemin parcouru et surtout de votre réussite, car cette réussite est avant tout la vôtre. Même s'ils ne vous l'expriment pas, sachez, chers bacheliers, que vos parents sont fiers de vous. Et pour preuve, il n'y a qu'à regarder leurs yeux qui brillent et leur sourire sur leurs lèvres. Et oui, vous êtes la plus belle réussite de vos parents. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a pas ménagé ses efforts pour que l'ensemble de son gouvernement travaille en synergie pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Aujourd'hui, grâce à cette politique éclairée, l'ensemble du gouvernement est mobilisé, aussi bien dans la capitale et les régions, pour partager avec vous votre joie de réussite. Sachez donc que le président de la République en premier et son gouvernement sont là pour vous, car vous êtes la relève de demain, le futur dirigeant de ce pays. Et nous restons toujours au nord du pays, à Tadjoura, où le baccalauréat a été célébré. La cérémonie donc de remise de baccalauréat a été célébrée en grande pompe. 8 députés, le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, le secrétaire général de la décentralisation Mohamed Issé, les notables, les parents d'élèves et autres personnalités se sont tous donné rendez-vous jeudi matin dans l'enceinte du lycée technique de la Ville Blanche pour célébrer avec le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, natif de la Ville Blanche et président de la cérémonie, et les responsables éducatifs, la réussite des jeunes tadjouriennes et tadjouriens aux examens du baccalauréat cette année. Une cérémonie particulière, riche en couleurs, particulièrement festive et animée par les jeunes lycéens eux-mêmes. Et le célèbre artiste donc Abba Yazid Ali fut organisé en effet à l'occasion de cette journée dédiée sur l'ensemble du pays aux lauréates et lauréats de cette année. Les officiels qui se sont tour à tour et pour la plupart succédé au micro pour s'adresser aux jeunes pour les féliciter et leur souhaiter d'autres succès à l'avenir n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur fierté de prendre part à cet événement autour de la jeunesse et du savoir. Par ailleurs, l'idée même de l'élargissement de cet événement aux régions fut saluée par le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, et les différents intervenants qui ont unanimement remercié le ministère de l'Éducation et son ministre, Moustapha Mohamed Mahamoud. Et en fin de cérémonie, les diplômes ont été remis aux bacheliers. Nous pouvons être fiers de ces diplômes et de notre formation qui nous donnent des atouts importants pour notre future vie professionnelle. Nous remercions tout d'abord le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre ministre de l'Éducation, ainsi que toutes les personnes, enseignants, parents, responsables qui nous accompagnent tout au long de notre cursus. Et le président du conseil régional de la ville de Tadjoura et le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, qui se sont suivis au micro devant la jeunesse, ont adressé tour à tour leurs félicitations à l'égard des heureux lauréats et ont appelé à plus de réussite dans les années à venir. On les écoute. Ne cachons pas notre joie pour célébrer cet événement à Tadjoura, qui surtout a facilité le déplacement des parents et élèves qui se rendaient dans la capitale avec tous les obstacles que nous connaissons. Dans ce sens, je dirais que c'est un pas en avant. Mais je dirais aussi que cela devrait être fait depuis longtemps. Et nous remercions son Excellence le ministre de l'Éducation pour avoir honoré les régions et amélioré son service. Ce que nous célébrons aujourd'hui ici tous, c'est la déconcentration d'un service qui a amélioré ses conditions de travail et ceux de ses élèves. Et nous le félicitons, le ministre de l'Éducation nationale, pour cette louable action. Écoutons cette fois le mot du représentant du ministre de l'Éducation, Mohamed Barhat Siraj. Cette cérémonie du baccalauréat 2018 vous est dédiée à vous. Vous êtes consacré pour célébrer votre réussite, votre émotion. Cette année encore,
la cérémonie du baccalauréat est fêtée en grande pompe dans les 5 régions du pays, résultat d'une fructueuse collaboration entre l'EMENFOP, le ministère de la décentralisation et les autorités régionales. Cette cérémonie revêt un caractère particulier, laisse une empreinte indélébile, une mention spéciale dans les esprits et dans les cœurs, et par là même se gave dans les mémoires, à tel point que la cérémonie organisée par les MENFOP et parrainée par le président de la République a été décisive pour certains d'entre vous. Par la cérémonie du baccalauréat, nous avons voulu récompenser, faire plaisir et honneur aux meilleurs. Et il se trouve qu'elle est devenue source de motivation et d'émulation pour certains d'entre vous, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Sachez que vous aussi, chers lauréates et lauréats, vous contribuez à l'alimentation de ce cercle vertueux, car vous êtes un exemple et une source d'inspiration pour les promotions à venir. Vous êtes un catalyseur, et c'est dans ce dessin aussi que nous avons sollicité les témoignages, récolté les secrets de réussite, de mentionner très bien qu'ils les ont généreusement partagés. Les dénominateurs communs et les filigranes sont donc le travail, l'effort, la détermination, la persévérance, la pugnacité, la volonté, l'assiduité et le soutien des proches. Telles sont donc les clés de la réussite et la recette que vous avez livrée à vos successeurs qui s'efforceront de marcher dans vos pas. Cette année a donc vu le nombre de titulaires de mentions issus de tous bords, capitales et régions, dépasser la barre de 800. Et prenons la parole à son tour, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est dit heureux d'assister à cette cérémonie de remise des diplômes du bac aux heureux lauréats de la ville de Tadjoura et a rappelé la particularité de cette année. Nous l'écoutons. L'année dernière nous a convaincus de la justesse d'un tel événement. Et naturellement, en tant que ministre de la décentralisation, je suis satisfait que le gouvernement ait retenu cette option cette année encore. Car dans un pays qui comptait seulement un seul lycée pour l'ensemble de la République, un tel événement permet de rendre lisible la distance parcourue. Grâce à la politique de l'éducation pour tous initiée par son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, dès son arrivée au pouvoir, aujourd'hui, chaque région compte avec fierté ses bacheliers. Grâce à cette politique, le nombre de bacheliers a explosé et on ne peut que s'en réjouir. Je voudrais avoir aussi une pensée pour vos camarades qui n'ont pas eu cette chance et les encourager à tenter leur chance l'année prochaine. Je disais tout à l'heure que la cérémonie d'aujourd'hui permet de rendre lisible et visible la distance parcourue dans l'accès à la connaissance de nos compatriotes depuis que le président de la République a érigé l'éducation nationale comme une priorité indépassable de sa politique. En effet, on se rappelle tous ici l'époque où nos enfants obligés d'émigrer dans la capitale poursuivaient leur scolarité dans des conditions difficiles. Et cela se ressentait dans les résultats, à peine 10 au maximum 15. Aujourd'hui, plus de 90 élèves sortis des lycées de Tadjoura font la fierté de toute la région. Et pour ces 90 élèves, la moitié est constituée de filles. Preuve là aussi que la politique genre mise en place par le gouvernement est couronnée de succès. Voilà donc pour le discours du ministre délégué à la décentralisation qui a clos son intervention avec ce point optimiste qui concerne la ville blanche. En effet, le ministre Hamadou Mohamed Arami a rappelé les grands projets d'infrastructure, les 2 ports et bientôt, a-t-il dit, la route Tadjoura-Mekele qui vont métamorphoser l'économie de la région et tout cela aura, selon le ministre, un effet d'entraînement sur l'ensemble des secteurs économiques et formera les hommes et les femmes qui vont piloter le développement économique de la région.
Musique pour clore l'actualité nationale. Le groupe de l'armée américaine Absent Band a organisé hier après-midi au sein de l'ambassade des États-Unis d'Amérique un petit concert en faveur des enfants des rues de la Caritas à Djibouti. Une cérémonie riche en couleurs avec des chants et danses pour divertir les enfants de la Caritas en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André. Objectif, donner une chance pour les enfants des rues de Caritas de se divertir via ce concert. Regardez. Une organisation qui s'occupe des enfants de rue, surtout des migrants non accompagnés. Et je voudrais remercier l'ambassade des États-Unis pour avoir donné la possibilité à notre enfant d'être ici, partager avec les autres enfants et aussi partager ces moments de musique. Parce que notre enfant il aime beaucoup la musique et surtout danser. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Asma. Et vous allez faire le point avec vous avec cette visite, cette tournée du président chinois qui a entamé aujourd'hui une tournée d'une semaine sur le continent africain avec Xi Jinping. Donc c'est rendu d'abord au Sénégal, puis il ira au Rwanda. Fardous. En effet, Asma, le Sénégal est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest où le président chinois va séjourner. Xi Jinping a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall. Selon le programme de la visite publié par le pôle de communication de la présidence sénégalaise, après la cérémonie d'accueil, le président chinois ira à l'hôtel. Il est ensuite attendu au palais de la République pour un tête-à-tête avec le président sénégalais. Cet entretien sera élargi aux délégations gouvernementales. À cette occasion, les deux chefs d'État procéderont à la signature de plusieurs accords de coopération avant un dîner à la salle de banquet de la présidence. Et demain, dimanche, le président chinois, après une audience avec les ressortissants de 100 pays, va se rendre dans une banlieue d'Akarouas. Xi Jinping remettra à son homologue les clés de l'arène nationale de lutte construite par la Chine. Et ce cessez-le-feu, c'était dans les titres, Fardous, entre Israël et le Hamas, qui a été annoncé par le mouvement de résistance. En effet, un retour à l'état de calme, un accord de cessez-le-feu a été trouvé dans la nuit d'hier entre le Hamas et Israël, a annoncé le gouvernement palestinien. Un accord qui intervient après un regain de tension ces dernières semaines entre les habitants de la bande de Gaza et l'armée israélienne située à la frontière. Des tirs de projectiles côté gazaoui, des frappes aériennes de l'armée israélienne. Hier, ce sont 4 Palestiniens qui ont perdu la vie. Depuis le 30 mars, les Gazaouis viennent manifester régulièrement à la frontière et dénoncent le blocus imposé par Israël. 149 d'entre eux ont perdu la vie depuis cette date. Cet accord de cessez-le-feu Asma est le deuxième à avoir été conclu cette semaine entre le Hamas et Israël. Autre manifestation, cette fois c'est l'Irak qui est agité par une révolte populaire. Un homme a été tué par balle hier alors qu'il manifestait. Des manifestations qui ne faiblissent pas, c'était depuis le 8 juillet, c'est dans la région de Bassora, au sud-est de la capitale, que des centaines de personnes sortent dans la rue pour dénoncer la corruption, le déficit de services publics, manque d'électricité, d'eau, coupure de l'accès à Internet et le chômage. L'Irak a même été contraint de faire appel à son voisin, le Koweït, pour lui fournir de quoi alimenter ses centrales électriques. Mais la contestation atteint désormais la capitale Bagdad, où les manifestants ont été dispersés avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Ils tentaient d'entrer dans la zone verte, quartier hautement sécurisé où siègent les institutions, ambassades où vivent des dirigeants et habitants privilégiés. Depuis le début de la révolte Asma, ce sont au total 9 personnes qui ont perdu la vie au cours des manifestations. Et si les forces de l'ordre ont jusque-là confirmé les tirs, les autres ont effectué par des tirs non identifiés. Et on va clore l'actualité, Fardous, avec cette opération militaire conjointe de Paris et Moscou en Syrie.
En effet, la France et la Russie ont envoyé à Asma 50 tonnes d'aide médicale à destination de la région syrienne de la Ghouta orientale. Cette aide d'une valeur de 400 000 € est destinée à secourir 500 personnes gravement blessées et 15 000 autres moins sérieusement atteints sera distribuée par un organisme onusien, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Embarqué hier à bord d'un avion russe à Châteauroux, le matériel médical de première nécessité sera débarqué sur une base militaire russe du nord-ouest de la Syrie en vertu d'un accord passé entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors de leurs différents entretiens. C'était depuis mai dernier. Merci Fadou Hussein. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi encore une fois, de suivre à tous les jours, mesdames et messieurs, l'actualité sur la première chaîne de la radio-télévision de Djibouti. Merci à la régie, bonne soirée à tous et à tous.